chef d'état-major des forces terrestres, Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers et militaires du rang. Je participe avec vous ce matin à ce moment de recueillement en mémoire de vos frères d'armes tombés à Kafolo, pour saluer leur mémoire, présenter à vous tous, forces armées, à leurs familles, les condoléances de la nation, les condoléances, la solidarité du président de la République, chef suprême des armées. Nous devons toujours nous souvenir de nos frères d'armes qui ont payé de leur vie la protection de la nation. C'est essentiel dans la vie d'un pays que nous puissions respecter le sacrifice suprême. Tout le monde, dans sa vie, dans son travail, n'est pas amené à payer le prix du sacrifice suprême dans l'exercice de ses fonctions. Et quand dans un pays, on n'a pas cet élan de solidarité et de reconnaissance, on casse la chaîne qui est le socle de la vie de la nation que porte l'armée. C'est le sens de ma présence ici ce matin. Exprimer notre respect pour chacun de vous et nos condoléances, notre compassion pour ceux qui sont partis. C'est sûr, chacun de nous partira un jour. Mais il y en a qui partent dans des conditions qui nous touchent particulièrement. Ensemble, depuis quelques années, nous avons commencé un travail important de transformation de l'armée, d'amélioration des conditions de vie du militaire, d'amélioration des conditions de travail, tout simplement pour vous marquer la considération de la nation. Quand dans un pays, on néglige trop longtemps les forces armées, les forces de sécurité, cela se ressent dans leur morale et dans leur travail. Et nous avons, sur instruction du président, demandé au grand commandement de tout faire pour que ces crimes ne soient pas impunis. Et comme vous devez le savoir, déjà, beaucoup de ces personnes qui ont commis cet acte criminel terroriste sont sous le verrou. Hier encore, on me rendait compte des arrestations très importantes de personnes qui étaient directement en action, puisqu'on a retrouvé certaines photos dans leur portable qui montrent qu'ils ont filmé. Et je suis très fier de la capacité de réaction de nos forces. Je suis très fier de la capacité d'investigation, que ce soit à Bassam, hier à Kafolo, quand quelqu'un touche la Côte d'Ivoire, quand quelqu'un tue un Ivoirien, on réagit. Comme on dit, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut nous faire confiance. Tous ceux qui ont fait cela sont en voie d'arrestation. Évidemment, les actes terroristes, comme je l'ai dit, n'ont pas mille raisons. Il s'agit de gens qui veulent nous désorganiser,
nous diviser. Sinon, quel est le but? De venir tuer et de partir. Comment quelqu'un peut avoir comme objectif de vie, je viens tuer des gens, je ne revendique rien et je m'en vais. Ça ne peut pas être une vie. Ça s'appelle de la folie. Et ces terroristes, leur but, c'est de nous désorganiser. Dans tous les pays, ils font ça. Le but, c'est que, il n'y ait pas d'unité. C'est pour ça qu'on doit être solidaire devant les actes terroristes. On doit faire un bloc dans le pays. C'est pourquoi, quand je vois des gens essayer de manipuler à chaque fois, dès qu'il y a une situation, il faut se la retourner. Je trouve que c'est le minimum de la décence. Il faut respecter les morts. Il ne faut pas toujours chercher à manipuler les choses. Dès qu'il y a un accident, il faut voir comment transformer ça pour diviser les gens. Dès qu'il y a une attaque, il faut voir comment faire pour diviser les gens. Ce n'est pas un but dans la vie de quelqu'un. Il faut rester solidaire. Parce que le but, c'est ça. Diviser à l'intérieur, après diviser la classe politique. Mais pendant que vous vous divisez, ils ont le chemin pour avancer. Et quand ils avancent, c'est plus de destruction. Regardez certains pays. Il y a des zones, on ne peut même plus y vivre. C'est la famille de chacun qui va en pâtir en ce moment-là. Donc, devant un acte terroriste, la nation doit être un bloc. Et l'armée elle-même, elle doit faire bloc autour de ses valeurs, qui sont la protection du territoire, la protection de la République. Donc, que Dieu Tout-Puissant accueille dans son paradis nos valeureux soldats. Dieu a voulu qu'ils partent ainsi au service de la nation et nous allons leur rendre hommage. Le président de la République, chef suprême des armées, l'a annoncé hier au général, il participera lui-même à la cérémonie d'hommage qui leur sera rendue en temps et en heure selon le calendrier que nous proposera l'état-major. La Côte d'Ivoire, notre pays, continue sa marche. N'en déplaise à ceux qui cherchent des problèmes où il n'y en a pas. Mais nous devons être un pays qui avance. Et chacun de vous est témoin des avancements du pays. Le pays qui est là aujourd'hui, ce n'est pas le pays d'il y a 10 ans, à tout point de vue. Et c'est en consolidant cela qu'on protège nous-mêmes nos vies, la vie de nos familles. Donc je vous demande d'avoir tous une pensée pour ses frères. L'État mettra tout en œuvre pour que ceux qui ont commis cet acte ignoble et tous leurs complices tapis dans l'ombre. Il y a des gens qui se sont permis, qui se permettent. Et c'est pour quelle raison, alors qu'ils disent qu'ils aiment leur pays, de donner quelques informations à des terroristes sur les positions, sur les mouvements des forces. Tout cela est retracé. Je trouve qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire dans la vie d'un homme que parce que vous avez tel ou tel problème, vous devenez l'ennemi de votre pays. Vous devenez l'ennemi de vos frères. Et après, vous faites de la manipulation. La manipulation ne passera pas parce que chacun de vous a une conscience. Chacun de nous sait de quoi on parle. Aujourd'hui, nous devons rendre hommage, prier pour nos frères. Nous devons continuer le travail pour que tous ceux qui ont fait ça et que toutes les complicités nationales comme internationales soient établies. Comme je vous ai dit, ceux qui ont fait Bassam, on a retrouvé jusqu'au commanditaire au Mali qui a été arrêté. Et là, je peux vous dire que le chef du commando qui a mené l'action a été pris hier. Et avec les investigations, nous irons plus loin.
Nous saurons avec qui il est en contact. Qui est derrière? Pourquoi? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a de contradiction avec des terroristes? Quel problème on a? Quel débat on a? Il y a quel sujet qui nous oppose? Tout ça, c'est de la manipulation pour nous détourner, pour nous distraire. Mais on ne sera pas distrait parce qu'ils nous connaissent. Voilà, nous sommes comme vous. On est Côte d'Ivoire, on est sérieux, on travaille et puis on est courageux. Voilà. Celui qui nous cherche, il nous trouvera. Parce que nous sommes un pays qui vient de loin. Et nous avons une conscience de ce que nous voulons pour nos enfants, pour l'avenir de notre pays. Il y en a qui jouent avec tout, qui manipulent avec tout, mais sans respect pour la vie des gens. Faites-nous confiance. Nous ferons face. La seule réponse, c'est de faire face. Et nous allons faire face. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, que Dieu Tout-Puissant accueille nos frères dans son paradis. Je vous remercie.